Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de juin. Nous allons aborder dans cette guidance tous les aspects, c'est-à-dire le matériel, le financier, mais aussi le relationnel, le sentimental. Cette guidance sera complétée par une seconde, une guidance purement amoureuse, sentimentale et relationnelle. Je fais également les tirages par quinzaine, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour les recevoir. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations, les vôtres, ceux de vos proches si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui vous solliciteraient en mon nom, ce n'est absolument pas moi. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle écoute, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance, je fais le tirage devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, c'est parti les taureaux. On va voir tout de suite votre énergie générale. Et c'est celle de l'amour. Waouh. Bon, on a une très jolie carte ici de couple. Alors, ça va être lu comme une carte générale en termes d'amour. On verra ce qu'on a ici dans le relationnel. Mais en tout cas, c'est des rencontres. C'est le renforcement d'un lien. C'est l'amour aussi pour vous. On va voir tout ça. Allez, ici, vous avez la justice. La justice qui va nous parler des conséquences de nos actes du passé. Il y a quelque chose qui nous revient ici. On récolte ce que l'on a semé. Donc tout dépend de ce que vous avez semé. Pour certains, eh bien justement, ça va être l'amour. Et là, on récolte. Il y a peut-être aussi cette notion d'équilibre, de bilan, de mise au point, de décision. Peut-être une bonne nouvelle aussi qui devient officielle en lien avec la justice, les institutions, le juridique, etc. Donc une bonne nouvelle aussi à fêter. Mais ça peut être le retour de l'harmonie, de l'équilibre dans votre vie également. On va voir tout ça, on va regarder dans le domaine professionnel. On fera résonner ces cartes avec les domaines. Justement ici dans le domaine matériel, donc le matériel ça va être le quotidien, le travail, les finances. Vous avez le valet de bâton qui va nous parler d'optimisme, de curiosité, d'exploration, donc de projet. Donc il y a un nouveau projet ici qu'on a envie de mettre en place et on a les ressources. On a ici la notion d'un feu vert par exemple pour une nouvelle formation, un nouveau travail, un nouveau projet matériel, financier. L'ours représente l'argent, mais aussi la force de conviction pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc c'est une belle réussite ici. Si vous avez des entretiens, si vous sollicitez un prêt bancaire, si vous avez envie d'une nouvelle formation, etc. Ça peut nous parler aussi d'un voyage. Il y a la notion de financement. Il y a une force ici, il y a une stabilité matérielle qui permet de commencer un nouveau projet, qui permet de se lancer. Avec le soleil, il y a beaucoup de joie, de réussite, peut-être de rendez-vous, de démarches aussi. C'est un grand feu vert, un grand oui sur vos projets matériels et financiers. Alors, dans le domaine relationnel, on a un roi de coupe qui va représenter l'émotionnel. Donc il y a quelqu'un ici qui fait preuve d'une grande sagesse, quelqu'un d'une grande maturité, quelqu'un qui est aussi dans la générosité, dans le partage. Alors ça peut être une personne qui vous représente, ça peut représenter votre personnalité, ça peut être une personne près de vous. Et si ça représente une situation, on vous dit bien que vous êtes dans une relation, dans un environnement ici où vous retrouvez du soutien, une forme de stabilité dans la relation. Ici, on a les larmes, on a la gestion des émotions justement et le secret et l'ignorance. Donc je pense qu'ici, on vous invite à travailler sur de l'émotion qui serait restée un petit peu enfouie en vous et qui pourrait impacter votre relationnel. Il y a quelque chose qui peut être interprété à l'extérieur comme de la colère ou toute autre forme en fait d'émotion, alors que ça n'est pas ça, c'est une blessure que vous portez en vous. Et là, avec ce roi de coupe, il est
temps de vous guérir. Il est temps d'être à l'écoute de cette émotion en vous. Je pense que vous prenez beaucoup sur vous. Il me semble que j'ai dit ça aussi à un autre signe. Alors si vous regardez vos ascendants, vos lunaires, peut-être que vous allez tomber sur ce message-là. Ça va confirmer. Parce que là, on voit que vous pouvez être dans une énergie où vous montrez aux autres que vous êtes d'une grande force, d'une grande stabilité. Et puis à l'intérieur de vous, voilà, il y a ces larmes qui coulent. On pleure en silence. Il y a quelque chose en soi qu'on ne veut pas aller explorer aussi. Et c'est peut-être le moment. Parce que je pense que d'une certaine façon, ça peut impacter votre relationnel. Ça peut nous dire aussi que si vous traversez parfois des moments difficiles, vous aurez en face de vous ce roi de coupe qui saura vous écouter, vous soutenir. Que quoi qu'il en soit, ici, dans le couple, on se soutient. Dans le couple ou dans toute forme de relation. Ça peut être aussi en amitié ou avec les proches. Mais il y a quelqu'un ici qui vous soutient de toute façon en cas de coup dur. Et personnellement, vous traversez une période là où vous travaillez sur votre émotionnel. Vous êtes vraiment en train de faire un grand nettoyage. Vous faites preuve aussi de beaucoup de maturité. Vous êtes dans l'idée de voir les choses comme elles sont. Vous faites preuve de réalisme aussi. Bon, on ira voir tout ça plus en détail dans la guidance relationnelle de toute façon. Alors, les conseils, le jugement et la créativité. Très bien. Il va falloir, je pense, accompagner les changements qui s'offrent à vous pour ce mois de juin. Le jugement, on est dans une énergie où vous décidez que le changement, c'est maintenant. Vous décidez de renaître, de revenir à la vie, d'avoir un autre regard sur vous et sur la vie. Vous voyez, c'est ça. Je pense que pour certains, les larmes, là, ça peut être le deuil d'une situation. On encaisse, on libère, on accepte cette situation avec beaucoup de maturité, comme je vous l'ai dit. On remonte la pente et on passe à autre chose. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. Ça peut être une seconde chance qu'on s'offre en amour, une seconde chance qu'on s'offre dans la vie de manière générale. Mais c'est quelque chose que vous décidez en vous. Vous décidez de vous offrir la vie que vous méritez. Vous décidez d'opérer des changements dans votre vie pour être en accord avec qui vous êtes réellement. Alors, clairement, ça peut nous parler effectivement d'amour, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une rencontre importante en amour et qu'avec cette personne, vous allez vraiment pouvoir effacer le passé et vivre quelque chose d'intense et d'intensément nourrissant. Quelque chose de différent dans le sens où vous êtes tous les deux prêts pour ça, prêts pour vous engager, prêts pour... où il y a beaucoup de respect en fait et de soutien dans cette relation. Donc pour certains, il y a vraiment cette relation, voilà, forte qui arrive. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation, ça peut être l'énergie de la réconciliation, des retrouvailles et de cette seconde chance qu'on s'offre ensemble. On fait dans ce cas preuve de grande sagesse parce qu'on reconnaît ses torts, on admet que on s'est trompé peut-être sur certaines choses, on a envie de se laisser une seconde chance ensemble. On a envie de se réparer ensemble, de se retrouver, de renouer. On s'offre ça. Et avec la créativité, on voit qu'on a les ressources en soi. On a vraiment envie, on a vraiment à cœur de... On est plein de ressources en fait pour renouveler sa vie. Donc plein de ressources pour renouveler sa vie, ça peut être vraiment changer sa vie, mais dans des petites choses, c'est-à-dire dans son physique, dans la décoration de sa maison, vraiment des petites choses comme ça, ou de découvrir de nouvelles activités. Mais on a besoin de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous reconnecte à la vie, à quelque chose que peut-être on avait gardé en soi depuis longtemps. On s'offre une nouvelle vie ici. C'est comme si on débutait une nouvelle vie. Alors à la fin du mois, où est-ce que vous en êtes? On a le pendu qui vous dit justement que vous devez laisser quelque chose partir. Il y a comme idée que pour avancer, il faut sacrifier quelque chose, il faut couper avec quelque chose. Le pendu, c'est aussi une énergie où il ne se passe pas forcément beaucoup de choses dans la matière, mais ça nous permet de voir la vie autrement. C'est un autre regard qu'on porte sur la vie, ça accompagne très très bien ce renouveau, cette seconde chance, cette renaissance-là.
Et c'est aussi une énergie où vous comprenez pourquoi ça bloquait. Donc il y a plein de réponses qui vont venir aussi. Et ça, c'est cette leçon de sagesse-là au niveau relationnel. Là, on voit qu'effectivement, après les obstacles, après les retards, toutes les péripéties que vous avez pu rencontrer, s'offre à vous quelque chose de beaucoup plus fleuri. Vous voyez, c'est vraiment, ça accompagne très très bien, c'est vraiment symboliquement cette renaissance. C'est le printemps après l'hiver, c'est quelque chose qui va fleurir en vous et tout autour de vous. Ce qui fleurit à l'intérieur de vous, vous allez avoir à cœur de le partager tout autour. Donc ça peut être vraiment ouvrir son cœur à l'amour, ouvrir son cœur de manière générale à la vie. Comme si précédemment, il y avait eu une période un petit peu où tout était en berne, en attente, en période d'hibernation, bloqué en vous, et là quelque chose s'ouvre. Donc le bouquet, c'est la joie, donc c'est le retour de la joie, c'est le romantisme, c'est la douceur, c'est tout ce qui vous fait du bien, qui vous apaise. Aussi bien le dessin que la peinture, que le maquillage pour certaines, ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est aussi, voilà, plus de douceur, plus d'amour, c'est une belle surprise. Donc je pense que pour vous, il y a une belle surprise qui va émerger, qui va sortir un petit peu comme par surprise après une période de blocage. Alors ça peut représenter un petit peu cette période que vous avez connue ici de problématiques en lien relationnel, par exemple dans votre couple, où cette période a permis au couple de grandir. Ou bien, d'un point de vue personnel, cette période que vous avez rencontrée, elle vous permet de vous accorder aussi plus d'amour à vous-même. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle, vous avez un très beau tirage. N'hésitez pas à revenir dessus en juin ou même un petit peu après. De toute façon, on ira chercher d'autres informations dans le tirage relationnel et dans les tirages de la quinzaine. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, à très vite.